dirais que c'est pas un hasard si on est là. Et je pense que c'est pas un hasard si je suis là. Moi je suis là pour guider ces gens et je vais tenter de les guider le plus longtemps possible, faire grandir cet événement, faire grandir cette famille du Biking Man pour montrer que tout est possible. Le fait de se sentir avec tout sur son vélo, sur des routes qui ne sont pas balisées, on se sent moins cloîtré peut-être que comme certains sports. C'est dur physiquement, mais c'est aussi dur mentalement. Dur mentalement parce qu'on se retrouve parfois seul, vraiment seul, on est fatigué, on a faim, on a soif. Tu es concentré sur ta course, tu penses juste à avancer, te nourrir, où est-ce que tu vas dormir. Le challenge est plus fort que le reste et même si on se dit qu'on va pas y arriver, on y arrive quand même et c'est ça qui est surprenant. Je pensais à ces explorateurs qui parcourent le monde dans des conditions très difficiles. Le Biking Man Corsica 2020, c'est une version XXL cette année puisque c'est le parcours le plus long sur l'île qu'on ait jamais organisé. 850 km de long, un Tour de Corse, 15 000 mètres de dénivelé positif, c'est la moitié d'un équivalent de Tour de France. Et 2 checkpoints, un sur Porto Vecchio au sud de l'île, un sur Porto au pied des Calanques de Piana, avec une arrivée sur Biguglia qui est au sud de Bastia. Salut. Le plus dur, ça a été la première montée à sec au niveau de l'hôpital. Et après, là, ça va, je prends mon rythme. Parfois, oui, quand on est dans la difficulté, sur une bosse qu'on voit de 13%, je dis ah, je vais pousser le vélo, c'est pas possible. Du coup, ouais, dans ma tête, je me disais, allez, je citais des noms de patients, en fin de compte, que j'ai accompagnés dans la souffrance où malheureusement ils sont partis. J'ai été là dans leur dernier souffle. Et du coup, je leur disais, allez, aide-moi, tu peux pas me lâcher et tout. Et quoi, on n'y croit pas. Hein, mais c'est vrai que du coup, moi, souvent dans des difficultés sur des compétitions, sur mon Ironman et tout, c'est vrai que je pense beaucoup aux patients que j'ai accompagnés à mourir et donc, je leur demande de l'aide. Et ça a toujours marché. Enfin, après, moi, j'y crois à tout ça. Donc voilà. Hier, dans mes rêves, j'avais prévu d'aller à Porto Vecchio, mais je me suis vite rendu compte ce matin, dans les 50 premiers kilomètres, que c'était vraiment pas du tout possible. Le lundi soir, quand il y a eu des conditions météo dantesques, j'étais à un moment où je me disais je vais pas y arriver, je vais pas pouvoir continuer, c'est pas possible. Ça a été un gros moment de doute avec une contrainte qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'on était sous couvre-feu et il fallait arriver avant 21h. On a vraiment la sensation qu'en fait ça s'arrête jamais. On a pris le mauvais temps quand même, surtout sur une très grosse partie de la première journée. Du coup, mentalement, on est quand même bien entamé pour la seconde journée, quoi. C'est la folie, ce truc, je ne le referai plus jamais. J'apprends plein de choses. Il y a 1 mois et demi, je ne savais pas ce que c'était que l'endurance en vélo. Il y a 1 mois et demi, j'ai découvert le bikepacking. Et j'ai découvert cet univers et 1 mois et demi après, j'y suis. Moi, c'est clair, je suis là et même si c'est passé, donner tort à ce père qui m'a toujours dit que j'étais nul et que j'arriverais jamais à rien et que j'étais qu'un feignant. Et une fois que c'est devenu ta génétique, ton ADN, entre guillemets, t'y penses plus, mais c'est toujours là, donc c'est parti. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie, c'est une forme de conditionnement. Je sais aussi que cette démarche qui a été mise en place, d'avoir une cause noble personnelle à vouloir assouvir, donne une certaine énergie positive autour de moi que j'espère faire rayonner et qui peut, je l'espère, donner aussi de l'énergie positive aux gens avec qui je converse. Aujourd'hui, je me serais arrêté manger au resto, ça aurait été plus facile, voilà. Et le Biking Man, en fait, par rapport à ma vie, par rapport à mon âge, c'est vraiment le format qui me convient parfaitement. Parce que c'est un peu comme dans ma vie, c'est une gestion. Il y a plein d'informations qui arrivent, il faut gérer. Comme dans le travail, dans un restaurant, c'est tout le temps le feu. Il y a tout le temps le feu à la maison, tu es tout le temps en train d'obligé d'éteindre le feu, et dans un Biking Man, c'est pareil. Et en fait, je veux me prouver à moi-même que je suis capable
de définir un objectif et d'y arriver. Mec, je vais prendre un risque. Et soit ça passe, soit je suis éliminé. C'est quoi le plan? J'ai calculé par rapport à la moyenne, j'arrive à 21h moins 5. On doit vraiment faire preuve d'abnégation et garder le moral à tout moment parce que sinon je pense qu'il ne faut pas grand chose pour flancher. Donc voilà, j'essaie de me maintenir comme ça dans cette dynamique. Les jambes sont un peu plus lourdes ce matin, mais globalement, toujours la forme. Ça me fait du bien d'être voilà, dans la nature, le goût de l'effort, de faire ouais, une activité physique. Et j'ai l'impression que je suis plus faite pour ça que d'être assise dans un bureau toute la journée. Beaucoup de personnes me demandent si je fais de la méditation, ce genre de choses, et pas du tout, parce que pour moi la méditation c'est quand je suis sur mon vélo en quelque sorte. Je peux me libérer l'esprit, je peux réfléchir, enfin ça dépend, des fois je pense à rien, je profite juste des paysages, d'autres fois je réfléchis à certains sujets qui me tiennent à cœur. Voilà, c'est vraiment le temps pour moi sur le vélo. Pour moi, la photo, c'est là-bas pour l'après. Je voulais vraiment donner le meilleur de moi, peu importe si je gagnais ou pas, mais vraiment faire le mieux que ce que je pouvais. Ça faisait 1 an et demi que je voulais prendre ma revanche sur ma chute, que c'est la première fois que vraiment je pensais plus au travail, je peux le dire. C'est la première fois où j'ai décroché du travail. C'est-à-dire que le soir, quand il y a eu le couvre-feu, j'y pensais pas au travail, je pensais qu'à ma course. Et le Viking Man, je pense que ça, c'est une bonne leçon de la vie. Si on aime le vélo, il faut le faire. Tu apprends que l'humilité, le dépassement de soi, la résistance, la débrouillardise. Et c'est magnifique parce que l'avance que tu m'as mis, c'est juste impressionnant. Bah, j'ai été très ému, je pensais pas, mais sur la fin, là, les derniers kilomètres étaient vraiment marquants. On réalise vraiment le grandiose de l'événement et je pense que les conditions même qu'on a vécues en tout début de Viking Man ont rendu la chose d'autant plus grandiose, je crois. Ça restera dans une partie de ma tête, je pense, pendant de très très nombreuses années. Parce qu'il a fallu se faire violence, résister quand on était gelé pour ne pas s'arrêter, et puis s'arrêter ça aurait été signe de difficulté à repartir. Donc ça a été un vrai combat personnel et mental, mais je pense qu'on a tous été dans le même cas, il a fallu se faire violence. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? C'est stupide et je pensais que je ferais peut-être plus ce genre de course. Parce que effectivement, j'étais allée loin dans la souffrance et je me demandais à quoi ça servait. Mais après, je pense qu'il y a peut-être une certaine part d'addiction ou oui, vraiment de recherche de dépassement qui fait qu'on y retourne quand même. Je ne sais pas si ça a vraiment changé ma vie, mais ça me donne plutôt envie de la changer. On vit des moments qu'on ne vit pas en général, ça permet vraiment d'oublier tout ce qu'il y a dans le quotidien, avant, après, on n'y pense plus, on pense juste à là, l'instant, ce qu'on est en train de vivre et aux émotions qu'on ressent, aux paysages qu'on voit, aux sensations qu'on a, aux personnes qu'on rencontre. Ça reste une aventure de grand malade, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Il y a même au niveau du dénivelé et tout, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourtant, je suis d'ici, il y a des routes qu'on a prises, je les ai jamais prises de ma vie. Je me suis dit, c'est pas possible, ils les ont posées pour le biking man, quoi. Ils les ont posées, tiens, on va les faire passer par là, on pose le col, voilà. Et je n'avais pas du tout imaginé que c'était aussi difficile. Et en plus, avec les conditions météo, ça a rajouté des délais qui devenaient très tendus. C'est une leçon d'humilité, ce genre d'épreuve. On en apprend tous les jours sur soi et c'est vraiment génial. Moi, ce que je trouve naturel, c'est d'être en lien avec la nature. Et dans l'effort, je ne suis jamais aussi proche de mes émotions et de la nature. Enfin, deux choses que j'occulte complètement dans la vie réelle. Ça, je trouve pas ça naturel assis à un bureau à faire tip. Je trouve que dans l'effort, en fait, tu mets à plat, en fait, t'as plus de protection. Tu fais tomber tes protections personnelles et du coup, t'es en lien direct avec toi-même. Faut le vivre parce que c'est le mental qui nous tient. C'est révélateur de plein de choses. Hein. C'est là qu'on sait si effectivement on peut compter sur la personne, si on est là pour se soutenir, et puis là, voilà, il a fait le job. Quand il voyait que j'étais pas bien, que j'allais craquer, il revenait à mon niveau, il me disait c'est bien, ça monte, et puis ça redonne du peps, et puis on y va, et ça a été un vrai travail d'équipe. Mais vraiment, vraiment. Bon travail d'équipe. Ouais. J'apprends à me faire confiance. C'est ça. Et à dire que je suis pas aussi nulle que ça. Je suis toujours en train de relativiser et je me sous-estime assez régulièrement. Et c'est vrai que du coup de faire des courses comme ça, des aventures comme ça, des périples même, ça a été un périple, ça apprend à avoir confiance en soi et de me dire pour une fois, je suis pas une merde. Alors... on est jour 5 oui. Et il nous reste 35 km et c'était une aventure magnifique. Terrible. Il m'a beaucoup crié dessus, mais c'était vraiment extraordinaire. On s'est surpassé là. À aucun moment ça nous aurait déçu, ça nous aurait vraiment déçu. On a pensé abandonner. Parce que vu mon âge, je ne sais pas si je referais. Voilà, il y a ça aussi. Et puis avec ma fille, c'était une aventure extraordinaire. Faire la course en plus. Tout le mérite, c'est pour ma fille. Hein. Moi, j'ai fait que pédaler. Elle s'occupait de la logistique, tout. Moi, le soir, j'arrivais, boum, dans le lit, terminé. Elle faisait du chemin pour le lendemain, s'occupait des hôtels, tout moi. Terminé. Je suis très, très fier. C'est sûr que faire partager ça avec elle et puis le mental qu'elle a, faire ça avec sa fille, qu'on a élevé, qu'on a vu grandir, qu'on a partagé beaucoup d'anniversaires ensemble, mais ce genre de défi, on n'en partage pas beaucoup dans la vie. Et puis c'est aussi un peu une réconciliation, voilà, ils ont divorcé, il y en a toute une histoire familiale et voilà, c'est le passé et voilà, aujourd'hui on est là ensemble. On a pu parler, on a pu discuter. Même voilà. hier au restaurant encore, ça a fumé. Au restaurant, ça a fumé encore un peu et voilà quoi. On n'est pas rancunier, on s'adore quand on s'aime. Le lien familial est très fort, on veut le garder. Je pense que c'est un message qui a été envoyé à toute la communauté du sport, du vélo et plus largement des gens qui regardent cette compétition. Un message d'espoir, parce qu'il y a eu des gens qui ont pris des risques terribles, malgré le fait qu'il y avait d'abord le couvre-feu, ensuite le confinement, et ils ont montré que malgré voilà, toutes ces règles qui ont été mises en place, on peut braver le risque et tenter l'aventure. Et moi, c'est un défi qui est à l'attention et à la destination des aventurières et des aventuriers, des âmes des aventurières et des aventuriers. Ça n'a d'ultra que le nom, mais c'est à destination des gens normaux qui veulent se lancer un défi et voilà, essayer de creuser, aller chercher quelque chose dans un cadre d'événement complètement débridé et particulier. Et je pense qu'ils sont tous venus chercher quelque chose et je pense qu'ils l'ont tous trouvé vu les regards, les pleurs et les sourires que j'ai vus sur la finish line.